Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais réaliser un maquillage pastel avec donc cette palette ainsi que la palette des Coralie. Et donc je vais réaliser un maquillage pastel avec un queue de crise. Voilà, et avant de commencer je voudrais vous demander si vous pouviez me mettre des idées de vidéos en commentaire. Ça serait vraiment très sympa parce que en ce moment je suis pas mal en cours d'idées, on va dire. J'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire. En fait j'ai des idées mais c'est des choses qui sont dans le futur, on va dire, que je peux pas faire pour l'instant. Donc du coup si vous pouviez me donner des idées, ça serait vraiment très sympathique. Donc voilà, et avec mon petit savon et mon petit spray fixateur, donc je vais faire mes sourcils. Donc je viens comme d'habitude sprayer contre le savon, me munir de mon petit goupillon et créer une pâte de savon. Donc ça c'est vraiment comme d'habitude, je fais toujours mes sourcils comme ça et je ne les maquille pas avec un crayon ou ce genre de choses parce que j'ai pas vraiment le temps et je trouve ça très bien comme ça. Donc je vais venir en fait tout simplement relever. Vous voyez pas vraiment ce que je fais mais je vous montrerai ça après. Donc je vais venir tout simplement relever donc mon sourcil de cette façon et je vais continuer au niveau du fin de mon sourcil pour former quelque chose comme ça en fait, et ensuite je vais venir faire ça pour terminer le sourcil et j'essaye de le retravailler pour qu'il soit à peu près comme l'autre. Donc je vais maintenant me munir de ma poudre, j'en ai racheté une pour une fois, elle n'est pas creusée. Et je vais donc matifier mon visage, vu que c'est l'été en général je brille pas mal. Donc je viens matifier tout ça. Donc, maintenant, une fois que mes sourcils sont terminés, je vais me munir de ma base et je vais l'appliquer, donc c'est une base blanche et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière tout simplement. Donc moi j'utilise une base blanche puisque aujourd'hui je vais utiliser des fards pastels, mais si vous avez la peau plus foncée, je vous conseille pas d'utiliser une base qui est blanche parce que ça va juste faire une démarcation. Moi ma peau est assez claire quand même, donc je peux arriver à fondre un peu de tout, donc ça va. Ensuite, une fois que ma base est appliquée, je vais me munir de ma poudre en fait, et je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière à ce niveau là, et je vais également poudrer, oula il y a un souci à ce niveau là. Donc n'hésitez pas à vraiment fondre votre base avec votre peau parce que quand on utilise quelque chose de clair comme ça, ça fait ça en général. Et donc je viens également poudrer les cernes et le côté un peu de mon œil à ce niveau-là pour permettre en fait de dégrader plus facilement. Donc c'est un truc que je vous conseille de faire si vous êtes débutant, si vous arrivez à dégrader sans, ça sert pas vraiment à grand chose. Moi je le fais jamais, mais maintenant je me dis que ça peut toujours servir pour aider à dégrader. Par contre si vous utilisez du bleu par exemple, je vous conseille de faire ça, ça va encore plus vous aider à dégrader en sachant que le bleu c'est très dur à dégrader. Finir d'un petit morceau de scotch que je vais venir appliquer à ce niveau là en fait pour arriver à faire la forme que j'aime bien faire au maquillage. On applique ça comme ça. Pour le maquillage que j'ai décidé de réaliser, j'ai décidé que j'allais utiliser les fards de la palette pastel de Beauty Bay ainsi que des fards de la palette des Coralie. Donc j'ai décidé que j'allais faire un truc un peu arc-en-ciel. Donc je vais utiliser des couleurs pastel mais vraiment sous forme d'arc-en-ciel que je vais également réaliser sur mon queue de crise. Donc en fait je vais réaliser, donc je vais mettre des couleurs chaudes à ce niveau là que je vais dégrader. Ensuite je vais faire un queue de crise et sur le queue de crise je mettrai les couleurs froides. Donc pour l'instant on va commencer avec les couleurs qui sont chaudes. Donc, et moi je vais prendre le jaune de la palette des Coralie parce que je le trouve plus pigmenté, enfin plus coloré on va dire que le jaune de la palette de pastel. Enfin plus pigmenté, il est moins pastel quoi, donc ça se voit beaucoup mieux et je le préfère. Donc je vais venir le mettre sur mon pinceau. Je prends donc un pinceau gros, assez gros en fait, et je vais l'appliquer à ce niveau là. Donc c'est pas grave si on passe sur la paupière, même si on va faire un queue de crise, c'est des couleurs claires donc ça va pas trop nous empêcher de faire notre queue de crise. Et on n'hésite pas à en rajouter pour que ça soit assez... Enfin ça se voit quand même si c'est pastel. Donc on dégrade bien et on en applique sur la première partie de notre paupière. Ensuite on va se munir du fard Tutti Frutti et on va l'appliquer dans la continuité du jaune, donc toujours en dégradant. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça, c'est assez fondu. N'hésitez pas à vous munir du fard citronnade et de l'appliquer à ce niveau là pour vous aider encore plus à dégrader. Donc moi voilà, c'est vraiment ce que je voulais obtenir, donc je laisse comme ça. Et ensuite on va prendre un fard rose, donc je vais prendre le fard Love Psych. Le rose ça va donner un peu le rouge en fait, c'est pas rouge mais je pense que ça peut remplacer en fait cette couleur.
Et cette fois on va vraiment aller assez loin pour que ça se voie en fait, parce que quand on fera le cut crease vous verrez que ça se verra pas trop et de toute façon on finira par essuyer notre fard, donc on va vraiment jusque là-bas. Donc maintenant on va faire le même dégradé mais de l'autre côté. Donc une fois que notre dégradé de 3 couleurs est terminé, on va venir faire le cut crease. Donc pour ça je vais utiliser toujours ma base de chez Beauty Bay. Et je vais venir faire un cut crease. Donc moi avec ma paupière c'est toujours assez complexe, mais si vous avez une paupière qui n'est pas tombante, vous pouvez largement mieux réussir le cut crease. Donc moi comme j'ai dit dans ma précédente vidéo cut crease, en fait c'est quelque chose que je fais pas très souvent. Donc du coup j'ai pas vraiment de... Enfin je galère un peu en fait. Mais je trouve ça quand même beau et quand on arrive à peu près à donner un truc bien. En fait vous voyez, moi j'aime pas quand ça donne ça, il faudrait que je remonte pas mal en haut pour que ça puisse donner quelque chose de pas mal. Une fois que j'ai appliqué avec le truc, je vais me munir de mon petit pinceau plat et cette fois je vais repasser dessus, mais vraiment pour retirer l'excédent en fait de base. On va faire la même chose de l'autre côté du coup. Maintenant on va venir retirer les scotch tout simplement. Donc là ça donne quelque chose de vraiment pas très net. Mais c'est pour ça que j'ai pris un coton avec du démaquillant pour pouvoir mieux tracer le trait sur le côté et pouvoir un peu plus le tracer comme il faut. Enfin vous allez voir, ça va être beaucoup mieux une fois que ça sera fait. Donc là on peut voir bien les 3 couleurs. Le cut crease a un peu bougé à ce niveau là, je vais venir enlever ça bon bah avec mon coton du coup. Je vais venir le modifier. Donc là ça va faire une trace en bas dû au fait que j'avais poudré et qu'en plus j'avais descendu pas mal la base, mais vous inquiétez pas, on réglera le problème un peu après. Donc là on va vraiment venir rendre la chose beaucoup plus nette. Donc on part vraiment du coin de l'œil, on va finir comme ça et donc là ça nous donne quelque chose de vraiment beaucoup plus net. Voilà, le cut crease est maintenant beaucoup plus petit, donc on va venir se munir, non pas exactement pareil des deux côtés, donc en fait je vais venir corriger un peu mieux au niveau de là pour que ça soit vraiment droit en fait. Comme ça, donc là c'est bien droit, on peut voir. On va venir faire le ras de cils vite fait, donc avec un petit pinceau boule comme ça. Et on va prendre les mêmes couleurs qu'on a appliquées en haut. Donc le jaune, le orange et le rose. Venir nous munir des fards pastel que j'ai décidé d'utiliser. Donc je vais, comme là j'ai fait inverser rouge, orange, jaune, et ben je vais faire vert, bleu, violet, comme ça, vert, bleu, violet du coup. Donc le vert ça sera celui-là, le bleu ça sera lui, et le violet ça sera celui de la palette des yeux Coralie. Parce que je trouve qu'il est vraiment plus beau que celui de la palette Beauty Bay. Donc on va venir appliquer ça à ce niveau-là en fait de façon assez précise. Une fois que c'est fait, on essuie un petit peu notre pinceau. On va utiliser le même parce que personnellement ça me dérange pas vu que c'est des fards froids, mais n'utilisez pas le même pinceau pour ce que vous avez fait en haut que pour ce que vous avez fait en bas. Donc on va se munir cette fois du bleu et on va venir l'appliquer dans la continuité de notre paupière tout en dégradant les deux fards entre eux. Ça, ce que je vais faire, c'est que en fait je vais appliquer ça de l'autre côté parce que le violet j'ai pas envie qu'il se mélange avec le vert, donc il faut que je fasse ça maintenant. Appliquer la touche finale, donc là je vais venir bien essuyer correctement mon pinceau parce que j'ai pas envie qu'il y ait des traces de bleu ou surtout de vert parce que le vert et le violet ne se mélangent pas très bien ensemble. Donc là on voit une petite tache à ce niveau là, mais vous inquiétez pas. Ah si, en fait elle y est. Bon bah c'est pas très grave, je vais passer par dessus et puis on verra plus. Et donc je vais prendre le fard Mélodie de la palette des Yeux Coralie que je trouve vraiment très beau et je vais venir l'appliquer à ce niveau là. Et là il va falloir être très très précis parce qu'il faut l'appliquer, le fondre avec le bleu, mais également faire en sorte qu'il soit très net à ce niveau là. Donc ça va être assez galère. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais l'appliquer là, je vais le fondre, faire en sorte qu'en haut ça se voit bien. Et pour ici, je vais pas encore l'appliquer, je le mettrai plus tard. Me munir de ce petit pinceau, il est un peu utilisé, mais c'est pas très grave, c'est pour le violet. Et en fait, je vais vraiment l'appliquer très précisément à ce niveau-là pour que ça devienne beaucoup plus précis. Maintenant, je vais venir appliquer mon blush
Et mon highlighter, je le fais maintenant parce qu'après je ferai le mascara, mais je préfère le faire maintenant. Donc le blush, j'en mets énormément, comme toujours, parce que je trouve que ça change pas mal de choses. Donc j'en mets beaucoup et évidemment je viens de dégrader avec mon pinceau poudre pour un peu fondre ça parce que là franchement je ressemble à une tomate. Voilà, et ensuite on va me munir de mon petit pinceau highlighter et je vais appliquer le fard, l'highlighter Sweet Candy du coup, parce que je trouve que il va plutôt bien avec ce que j'ai fait là, puisqu'il est un peu avec des reflets violets, des reflets roses, donc ça fait bien. Et évidemment des reflets bleus, donc chaud et froid, donc vraiment très beau comme ça. Donc au mascara, donc là il va falloir être il va falloir vraiment y aller doucement parce qu'il faut surtout pas détruire le travail de fard, ça me ferait genre trop mal au cœur. Donc maintenant je vais venir appliquer un petit gloss au niveau des lèvres, donc très rapidement, très vite. Voilà, voilà. Donc le maquillage est terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. C'est pas encore parfait au niveau du cut crease. J'en ai vraiment pas fait beaucoup dans ma vie. J'en fais régulièrement, mais je peux les compter sur le doigt de la main le nombre de cut crease que j'ai fait parce que moi je suis plutôt dégradée, les trucs nets c'est pas vraiment mon truc, avec mes paupières c'est toujours très galère à faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi franchement je trouve le vert incroyable. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à me donner des idées de vidéos ou des idées de maquillage, tout simplement, des couleurs ce qui pourrait vous intéresser, par exemple ce que vous galérez à faire en général. Imaginons vous n'arrivez pas à dégrader le bleu, bah dites-moi ça et puis je vous montrerai comment moi je dégrade le bleu pour qu'il soit plutôt bien dégradé. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, n'oubliez pas que pendant ces 2 mois de vacances, vous aurez 2 vidéos par semaine. Il y en a une le jeudi, ça c'est sûr et certain, et la vidéo bonus, je sais pas trop quand elle va sortir. Celle que vous voyez aujourd'hui, elle va sortir mardi. Mais de base, je préférais la faire sortir le lundi, sauf que j'étais pas chez moi, donc je pouvais pas tourner. Donc du coup, j'ai dû tourner lundi, donc je pouvais pas la sortir. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo.